J'ai entendu dire qu'au mois de mai, c'était l'anniversaire du petit Victor dans le Nord. Ça rime en plus. Vu que j'ai l'habitude de toujours oublier les dates, je te le souhaite maintenant. Joyeux anniversaire à toi, Victor. Wouh! Ouais, des ballons. Ouais, voilà. Et joyeux anniversaire à tout le monde, que vous soyez des grands, des petits. C'est très important. Bon, ben voilà. Je vais aller reprendre du gâteau, moi, je crois. C'est par où? Non, c'est par là? Ok. Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico. Captain Nico, c'est moi. Et on va continuer de se déballer du Clash des Rebelles. Sur vos retours, j'ai décidé de vous faire des vidéos de 12 boosters. Ça fait que on va encore avoir 6 vidéos. Non, pas 6 vidéos, attendez. 3. On va encore avoir 9 vidéos à venir. Ça vous permettra de vous passer un peu plus de temps pendant le confinement et également de faire en sorte que les vidéos soient un peu moins longues, bien entendu. Je tiens à vous rappeler également que le concours pour gagner des boosters de Clash des Rebelles va bientôt se terminer. Surtout, n'hésitez pas à aller participer sur la vidéo officielle pour le concours. La vidéo, c'est la toute première vidéo de cette série de déballage de Clash des Rebelles, tout simplement, en fait. Et là, ben, on va commencer tout de suite, sans plus attendre. Ah, j'ai mon chat qui regarde avec intérêt juste à côté. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est pas magnifique là, comme ça, présenté dans un bureau de tabac. Allez, on va s'en mettre 12 de côté. Parce que je me connais, si je les mets pas de côté, les 12, eh ben d'aller encore d'en utiliser plus que prévu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc normalement, là, on en a 12. C'est parfait. Voilà, eh bien, on va commencer, pardon. Avec comme d'habitude des boosters qui ont tendance à se déchirer avec facilité. C'est déconcertant en fait de voir à quel point on peut avoir des emballages si fragiles. 2, 3, 4, 1, 2. Mais bon, c'est rassurant par rapport aux histoires de boosters recollés et tout ça. Au moins, on est sûr que de ce côté-là, il n'y aura pas vraiment de problème en fait. Allez, Meditica, Crémi, Caninos, Grimalin, Sapero. Donc en gros, là, ce que je vais faire, j'en profiterai également pour trier mes cartes en même temps que je vous filme la vidéo. Ça me permet en fait de gagner un peu de temps de mon côté. Alors, Mascadra, une pépite. Hop là. Archéodongue en reverse et un tout est écrit en rare. Voilà. Et il me faut un peu de place en fait pour m'étaler là sur mon plateau. C'est, c'est vital la place ici. Et étant donné qu'on a bien cumulé les codes depuis les premières vidéos, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que ben, j'en mettrai très peu de côté pour d'autres lots et tout ça, parce que ça se cumule assez vite. Et là, je pense qu'on a déjà cumulé une bonne quantité de codes, en fait. On a à peu près ça. Ça doit faire l'équivalent d'une trentaine de codes, je sais pas trop. Après, dans tous les cas, on en cumulera toujours. Ça permettra justement d'avoir plus de lots en termes de code online, que ce soit pour des tournois, pour des concours, ce genre de choses en fait. Tarinor, Goélise, Brocellum, Archéomir,
Toxizap, une énergie de capture, hop là. En fait, ce que je fais, je sépare juste les raretés. Je sépare également les cartes brillantes pour certaines cartes. Et je sépare également les cartes énergie et les cartes dresseur. Ça me permet en fait de mieux trier mes cartes. Notamment que là, on a quasiment... C'est que de la double. C'est que de la double. Donc ici, en fait, ça, ce sont des cartes qui partiront en échange ou en vente. Donc si jamais, en plus de ça, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par mail, dans le mail qui est dans la description de la vidéo. Voilà. Un petit verre pomme. On va se le mettre ici. Et Nigosier. On a réussi à l'ouvrir tellement proprement que c'en est à lui. Ah bon, ok. C'était un gros fail. Je pensais avoir réussi à l'ouvrir proprement et finalement il s'est déchiré. Mais je vous ai dit, hein, ils sont hyper fragiles, ces boosters-là. Mais c'est hyper rassurant quand même. Allez, Sapero, Brossellum, Fantirme, Canartichaud de Galar, Monorpal, une énergie électrique, un Caratroc, Guido, une énergie jumelée, Brossellum en reverse. Et yes, c'est notre première ultra rare de la journée, de cette vidéo. Je pense que c'est une full art. C'est une VMAX, pardon. Donc c'est le cas. On a bien une petite VMAX. Voilà. On va découvrir au fur et à mesure. Bloc au max à 180. Votre adversaire dévoile sa main. Choisissez-y une carte et vous la placez en dessous du deck. Ça, c'est Malamar. C'est le Malamar. Voilà. On était carrément en plein dedans. Dans tous les cas, à force de les tirer, ces cartes-là, bah, bien entendu, on va commencer à les connaître par cœur. Je veux dire, il suffira juste de voir l'attaque qu'on aura, et puis bah, clairement, on sera déjà fixé sur le Pokémon. Hop là, on met un code de côté quand même. 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est reparti avec Bibichute, Embroché, le Miaouz de Galar, Arcado, Magikarp, une énergie combat, une pelle maudite, Mascadra, Dimoclès, un Dratata en rare reverse, c'est cool ça. Hop là, notre première rare reverse, il me semble, si je ne me trompe pas. On va se faire un tout petit peu de place, et comme ça je pense qu'on aura comment ça s'appelle, toutes nos catégories, à peu près. Voilà. Et yes, un ordre du boss en rare holographique. Je préfère toujours ça, comme je vous dis, qu'une rare classique qui aura moins d'importance pour moi, comme un Nigosier, ce genre de choses en fait. Là, on déballe notre cinquième booster même. Et pour l'instant, on est à une seule ultra rare. Je remets un code de côté. Tant que j'y pense, hein. Donc, comme vous le voyez, là, je vous filme, quasiment, je viens de me réveiller, hein. Allez, bac à bout. Petite mise au point rapidement. Voilà, là, c'est mieux. Bac à bout. Charby. Moufette. Mélofée. Voltorb. Une énergie feu. Dimoclès. Énergie de capture. Chrysapile. Un Tarinor en reverse. Et malheureusement, hop là, c'est juste un Charmille pour le coup.
ça aurait été tellement bien que pour Charmy, ils mettent différentes formes possibles. Alors, peut-être qu'on le verra. Peut-être qu'on le verra dans les prochains visuels. Peut-être que Charmy réapparaîtra. Style une sorte de fil rouge, un truc dans le genre, vous voyez. Et on le verra dans différentes formes. Parce que Charmy, je crois, il y a plus d'une trentaine de formes différentes en fonction de quel genre de bonbon vous lui donnez avant qu'il évolue. euh, que vous lui donnez à porter, ce genre de truc. Et en gros, je trouvais ça marrant en fait qu'ils aient mis ce genre de d'évolution où il n'y a que l'apparence qui change sans pour autant avoir une apparence plus rare qu'une autre en fait. Mais ça doit certainement être le cas, hein. Il doit y avoir une apparence plus rare qu'une autre, à mon avis. Fermite, un électrode arrache-outil. Et on a pour la toute première fois de nos déballages un corayum de Galar. Donc on va voir ce qui vaut à peu près. Donc qui est l'évolution de Corayon avec 100 PV, le talent corps condamné. Si ce Pokémon est sur le poste actif et est mis KO par les dégâts d'une attaque, de votre adversaire, lance une pièce. Si c'est face, le Pokémon attaquant est mis KO. C'est il y a un peu de conditions quand même, mais par contre, c'est un talent qui peut être vraiment intéressant dans le sens où, ben, une chance sur deux, vous le mettez KO. Et en plus de ça, mais oui, ah mais non, vous le savez pas, j'ai vu, j'ai eu quelques informations sur les prochaines nouvelles cartes où en gros, normalement, je crois que c'est soit dans l'extension qu'on est en train d'ouvrir ou soit dans la prochaine extension qui arrivera en France, il existe une carte qui permet d'ignorer le lancer de pièces et de refaire un nouveau lancer de pièces. Voilà, et de garder le plus favorable des deux, je crois. Eh bien, ça, couplé avec le Corayum de Galar, bah clairement, vous vous protégez bien comme il faut. Et l'attaque coinçage qui fait 60 dégâts, donc c'est pas énorme. Pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite. D'accord. Et yes, mais depuis tout ce temps, on est en train de parler, on a une full art dresseur, une ultra rare une secrète qui traîne dans nos mains. Mais c'est dingue ça. Et en plus, ça n'a pas l'air d'être une carte qu'on a déjà eue jusque-là. Alors on va faire glisser tout doucement pour éviter de la rayer et tout ça, hein. Échangez l'un des Pokémon de bande de votre adversaire contre son Pokémon actif. Je vois toujours pas de qui il s'agit. Ah mais oui, mais c'est Ordre du Boss. Ah mais purée. Mais en plus de ça, mais c'est une carte qui intéresse un peu de monde là actuellement pour le jeu. Alors déjà le Corayum de Galar, on le met ici. Voilà. Et mais ça, c'est une carte on m'a déjà demandé en fait des ordres du boss pour le jeu, apparemment. Les joueurs veulent se préparer déjà en avance. Et il y a certaines cartes en effet qui commencent déjà à être demandées, euh, notamment les ordres du boss. On a Berserkat de Galar avec le fameux talent. Donc vraiment, là, pas les collectionneurs, mais les joueurs commencent déjà à s'y mettre, qu'il y a des joueurs qui veulent ces cartes-là déjà pour les tester en réel, et même si officiellement ces cartes-là seront jouables qu'à partir du troisième ou quatrième vendredi du mois de mai, pardon. Du mois de mai, parce que c'est dans le mois de mai que normalement est censé sortir cette extension-là. Allez, on se met un petit code, le dernier petit code qu'on met de côté. Et tous les autres codes, je vous les mettrai dans la vidéo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Et on reprend tout doucement avec un Enupio Melofé, Voltorb, Caninos, Fantirme, une Énergifeuille, Percy, le stade de Greenbury, juste derrière Percy. Tellement de coïncidences, comme je vous disais dans une des dernières vidéos. Je disais, mais il y a tellement de coïncidences. Par exemple, là, je tire sur l'ombre, ça se trouve, et je vais avoir Nenupio en reverse. Et je trouve ça, en fait, surprenant, en fait, que,
que des fois, eh ben, vous puissiez avoir certaines suites de cartes, alors que déjà, il y a plus de 200 cartes en comptant les secrètes. Vous devez avoir l'équivalent de 400 cartes différentes en comptant les secrètes et les brillantes. Donc globalement, ben, c'est quand même deux cartes qui se suivent, soit deux fois la même carte, ou soit l'évolution juste après. Je trouve ça, mais vraiment trop bizarre en fait d'avoir ce genre de coïncidence. Et là, j'estime que le stade de Greenbury et Percy se suivent d'une certaine manière, vu qu'ils ont une logique, c'est-à-dire que Percy, c'est le maître de l'arène du stade de Greenbury en fait. Voilà tout. Bref, on reprend avec Afflamanoir en reverse et un Hexagide. Hop là, que je retrouve les endroits où je range les cartes. Hexagide, c'est juste ici. Parfait. Eh bien, je suis pas peu fier pour l'instant de notre déballage, même si il est perfectible, hein. Il est très perfectible. Il est perfectible comme le deck que je vous ai montré en ligne, mais c'est un deck qui reste jouable. Je veux dire, après tout, vous jouez contre un gars qui a un deck hyper balèze. Ce genre de deck peut quand même passer sur un malentendu. Le gars, il suffit qu'il ait une mauvaise pioche, ce genre de choses. Et en vrai, en tournoi contre le gars le plus fort de ma ligue, voilà, j'estime le gars le plus fort de ma ligue, étant donné que je l'ai souvent vu dans les premières places lors d'un tournoi, et ben lui, il joue un deck dragon, notamment, avec double énergie dragon, et avec Arceus Dialga Palkia. Donc pour le fameux effet de la GX. Et en gros, je l'ai mis en difficulté, mais en même temps, il avait pas de pioche. Il cherchait les cartes qu'il voulait. Et en fait, les bonnes cartes, ils étaient dans ses cartes récompenses. Donc j'avais toutes mes chances de gagner contre lui. Le problème, c'est que j'ai pris tellement mon temps pour essayer de faire une victoire, on va dire, pour avoir une victoire la plus belle possible, que finalement, bah, il a quand même eu le temps de piocher la carte qu'il lui fallait et de m'éclater en fait. Voilà. Allez, un Voltorb en reverse. Et juste en dessous, on a une petite V régular. On va regarder c'est laquelle. Réduire en poussière 180. 4 énergies, dont 3 métal. Pachiraja V. Ça, c'est clair et net. Et voilà, c'est bien le Pachiraja V. On va lui mettre une petite sleeve. On ne dit pas non, hein, bien entendu. Et ça, c'est du Pokémon qui coûte quand même cher à jouer, hein. Et bah, moi, quand je vois pas Shiraja, j'imagine un peu comme du Ronflex, ce genre de truc. Un Pokémon, on va dire, quelque peu résistant, mais également avec des PV en fait. Un sac à PV. Et là, le truc, c'est que bah, les PV sont de tous les Pokémon V et VMAX sont globalement à peu près tous les mêmes, excepté sur certains Pokémon où les PV sont bah, en dessous, bien en dessous en fait. Et en gros, ben, un Ronflex, je crois que c'est 230 PV, quelque chose comme ça, ou 240 PV. Alors que Pachiraja, ben, on le voit, c'est quand même un beau bébé. Il mériterait d'avoir, en plus de ses attaques qui sont censées être fortes, il mériterait d'avoir plus de PV que ça. Après, c'est sûr que quand on voit de la V comme Oui Messire qui a 170 PV, bon bah clairement, on va pas non plus, on va pas non plus cracher sur les PV qu'il a. Allez, Goopix, une petite énergie vélocité. Voilà. Un bec qui pend. Très passable, qui fonctionne très bien, je tiens à vous le rappeler, avec la pelle maudite. Si jamais vous voulez vraiment jouer du très passable. Voilà. Charby en reverse. Et en dessous, on n'a pas grand chose. C'est un Cryptero. Charby, je le range là. Et le Cryptero, je le range juste à côté. Il nous reste donc là 3 boosters. C'est fou, hein. La vidéo est beaucoup plus rapide en faisant du 12 boosters que du 6 boosters. En même temps, est-ce que vous allez regarder une vidéo de déballage de cartes qui dure plus de 30 minutes? Moi, je sais pas trop, hein. Peut-être si je fais du ménage derrière, j'écoute derrière. Ça peut arriver que que je me fasse une petite playlist en avance et que je me mette en fond sonore du déballage de cartes en fait.
Et puis, c'est bien pour les youtubeurs, ça leur fait de la view, vous allez me dire, hein. Vu que certains, vu que certains vivent de leurs vidéos, et ben, on va dire que c'est, non, c'est pas de la charité. Le dites pas. J'ai jamais dit ça. C'est pas de la charité, mais on va dire que voilà. Je vais m'arrêter là. Allez, on a Liv. Ok. Moi, plus il y a de dresseurs, plus je suis content, hein. Clairement, moi, j'aime bien les cartes dresseurs. C'est ce qu'il y a de, c'est ce qu'il y a de, c'est ce que je trouve intéressant. Après, je dis pas non à de la gold, hein, bien entendu. Tant qu'à faire, petite gold belle de neige, ce genre de truc. Donc là, on a pioché Luxio, un dispareptile, Béquipan en peu commune reverse. Et en dessous, on a encore une ultra rare. Alors, c'est une ultra rare obscure. Ça va être Sepiatros en V classique. Et c'est le cas. Oh là là, je suis trop fort. Allez, je la range où celle-là? Alors attendez, j'ai mis un Voltorb là où il fallait pas. Et voilà, je range Béquipan ici. On ne regarde plus le détail de Sepiatros non plus, hein. Et là, c'est marrant parce que, vous voyez, dans ce display, on a Sepiatros et Sepiatros VMAX, un peu comme si que, ben, ça nous disait, vous voyez, il y a les cartes qu'il faut pour jouer certaines évolutions. On a l'impression que c'est un peu rangé de cette manière-là. Mais bon, je suis sûr que certains qui travaillent dans le domaine justement du tri des cartes, parce que je pense pas que ce soit fait par des machines. Il doit y avoir des gens qui, en gros, si vous voulez, les machines doivent faire, il doit y avoir une ligne de machines qui fait des cartes avec des holographiques, avec des ultra rares, avec des gold, ce genre de trucs. Et après, il doit y avoir des gens derrière qui sont là pour mettre un quota de voilà, je mets 20 boosters avec, avec rien du tout dedans. Hop là. Bon, je pense que vous l'avez vu. Allez, on va la ramasser quand même. Moi, je l'ai vu, hein. C'était rien du tout de ouf, hein. Mais globalement, je pense qu'il y a des gens qui s'occupent de mettre, en fait, dans les displays, des quotas qu'on leur demande de mettre, en fait, et voilà tout. Et si jamais vous m'écoutez, faites-moi un petit display, que des ultra rares, vous voyez, que de la gold. Vous chargez de fou, en gros, voilà. Et vous la mettez de côté pour moi, et vous me la vendez au prix magasin, hein. Y a pas de souci, hein, moi je paye, hein. Surtout s'il y a que de la gold. Je pense que tout le monde paye s'il y a que de la gold. Allez, 8 messieurs, Chrysapile, un petit Electek en commune. C'est Electek aussi, non mais en plus en reverse, Electek pour moi c'est un Pokémon qui mérite de revenir dans les rares, ou dans les peu communes en tout cas. Et là il est en commune, c'est dingue. Voilà, et notre dernier booster de la vidéo. Donc pour ceux qui arrivent en pleine fin ou qui mettent juste les codes pour essayer de faire, de voir s'ils fonctionnent, s'ils sont arrivés en premier, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos, sous d'autres codes si vous voulez, et surtout de participer à, pardon, à mon concours qui vous permet de vous faire gagner du booster de Clash des Rebelles. Donc comme vous le voyez, c'est du français, on les a avant tout le monde. Et vu que le concours se termine le mercredi 22, donc je crois que c'est le 22 avril, et bien clairement, je vous envoie ça en suivi. Et avec un peu de chance, vous recevez avant la date. Et dans tous les cas, même si ça sort le 1er mai dans des magasins ou dans des boutiques en ligne, ce genre de truc, dans tous les cas, le temps que vous commandiez en ligne et que vous receviez ce qu'on vous envoie dans les achats en ligne, clairement, vous recevrez mes boosters en premier, étant donné que les miens auront été envoyés bien avant, bien entendu.
Allez, le bandana brûlant qui marche très bien avec un Pokémon qu'on a déjà vu, c'est Caninos. Ça lui rajoute 100 PV, il me semble. Et en plus de ça, si le Pokémon auquel cette carte est attachée sur le poste actif et qu'il subit des dégâts d'une attaque, ou même qu'il est mis KO, le Pokémon qui attaque, en gros, il est brûlé en fait, grâce au bandana brûlant. Et un petit Guido. Et, et on va bien terminer cette vidéo avec, en plus de ça, on a une Dresser Reverse. Et derrière ça, on a un Salarzan V en ultra rare. Donc c'est qu'une régulière, mais ça fait plaisir. Je veux dire, c'est toujours mieux que d'avoir, je sais pas moi, un rond grigou par exemple. Et là, on termine gentiment avec ce petit Salarzan V qui fait que sur notre déballage de 12 boosters, on a quand même récolté 5 ultra rares. Ça veut donc dire que dans les prochaines vidéos, ben, si dans la prochaine vidéo on ne récolte rien, et ben tout le restant, 4 ou 5 ultra rares, sortiront après dans la troisième partie de ce display. Il est à savoir que là, il doit rester à peu près 5 ultra rares dans la display, ce qui fait que ben ça en laissera pas beaucoup pour les autres vidéos, hein. Mais avec un peu de chance, qui sait, et ben on est sur une display qui sera bien cheatée, avec pas mal d'ultra rares, ça se trouve, et tout ça. Voilà. Et ben, c'est cool. On va se mettre ça de côté et puis on va commencer la prochaine vidéo euh, directement comme ça. Donc vous inquiétez pas. La vidéo que je vous posterai demain, je la filme là dès maintenant, vu que là je suis bien chaud, je suis bien réveillé. Voilà. Et puis, ben, je vous dis dans ce cas-là à demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu pour ces displays que je vous ai trouvé vachement en avance, que je vous fais découvrir et dont je vous fais gagner des boosters sur notre vidéo. Et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, je vous dis à demain. Ciao!